Bézina Weber, c'est bon. Gauchi, Hongrie, c'est bon. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Genève le club? C'est ma 11e saison. Depuis la première année en Ligue 1 en fait. Je travaillais pour l'équipe de France et le capitaine de Genève Servette à l'époque, Philippe Boson, était joueur ici à Genève et il m'a demandé si... En fait, il avait parlé avec Chris que si on montait en Liga, si le club montait en Liga, il voulait un petit peu professionnaliser le poste et donc en fait, il m'a simplement recommandé à Chris et Chris me connaissait déjà. Et voilà. Je pense que je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. S'il y a besoin d'aide ou de faire quelque chose, je le ferai volontiers. Pas toujours volontiers, mais je le ferai, c'est sûr que je le ferai. Je vais faire d'abord mon travail, mais ensuite tu peux compter sur moi pour faire ce qui doit être fait pour toi et pour l'équipe surtout. Pour moi, c'est un tout, quoi. Je veux dire, le physio, il masse. Moi, j'aiguise les patins, mais dans le fond, on est tout ça pour la même chose. C'est gagner un titre de champion. Donc après, si c'est à moi de masser, je vais masser. Si c'est à moi de donner un médicament, je vais donner un médicament. Il faut juste que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer au niveau qu'on leur demande, quoi. Pour ça, c'est ce que Chris aussi veut. Chris veut avoir un staff simplement pour que les joueurs n'aient pas d'excuses. C'est que si tu as tout pour performer, pourquoi tu n'as pas performé? Tout simplement. On te donne tout, qu'est-ce que toi, comment t'expliques qu'on ne performe pas? Donc voilà, et on essaye de leur donner tout ce qu'il y a de mieux et c'est pas facile parce qu'on est aussi limité par les moyens, on est limité par l'infrastructure de la patinoire des Bernais, on est aussi limité par les importateurs parce que t'as pas tout, que tu trouves pas tout ce que les joueurs auraient devant en Suisse, donc tu dois toujours un peu te débrouiller. Ça, par exemple, ce matin, j'ai dû appeler Elliot Antonietti, qui est un jeune du club qui est au championnat du monde junior, pour qu'il aille vers le vestiaire des Américains, pour me passer le masseur des Américains, qui est une connaissance à moi, pour lui demander de nous donner des électrolytes. Parce qu'en Suisse, ils ne trouvent pas les électrolytes que les joueurs veulent. Donc du coup, il a donné un sac d'électrolytes qui va me ramener. Donc on essaye de tout faire pour que les joueurs puissent performer. Il est hyper professionnel, presque un peu trop, ça revient presque un peu maladif, mais il laisse rien au hasard. Il a apporté une rigueur de travail qu'avant on n'avait pas, et puis donc ça facilite beaucoup la vie des joueurs. Et puis après, dans son aiguisage, il a deux, trois petits secrets. Un truc important, c'est d'avoir les deux patins. Pareil, quoi. Le joueur doit vraiment avoir les deux patins aiguisés de la même façon, le même creux, le même angle, tout doit être la même chose. Ouais, c'est vraiment au demi-millimètre près, quoi. Il faut faire très très attention à que les deux quarts. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un creux au milieu de la lame. Donc entre les deux quarts, il faut vraiment faire attention que les deux quarts soient à la même hauteur, que le creux soit juste, et aussi ce qu'on appelle la finition, c'est-à-dire que quand tu aiguises, tu as forcément des marques d'usinage dessus, il faut essayer de les avoir le plus lisse possible. J'étais chef matériel adjoint à l'âge de 13 ans, donc c'était plus ou moins adjoint, enfin bien grand mot, finalement je remplissais les gourdes, etc. Et un jour, le gars qui avait le boulot de chef matériel a décidé d'arrêter, il est parti, il s'est dirigé vers autre chose, et je me suis retrouvé seul, donc 13 ans et demi, 14 ans, et j'ai dû apprendre en fait toutes les ficelles du métier à ce moment-là. En fait, tu apprends beaucoup en regardant faire les autres, parce qu'il n'y a pas d'école vraiment. C'est pas vraiment le hockey qui est la passion, c'est mon travail qui est la passion. Je suis plus un fan de mon boulot que de hockey réellement. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'admiration. Je regarde beaucoup ce que font les autres chefs matériels, je m'intéresse beaucoup à ça. Après, le hockey, bien sûr, j'adore le hockey, mais ma première passion, c'est mon métier. En fait, quand j'ai commencé à 13 ans, j'avais aucune idée de ce qu'était le hockey. Je voulais aller à la piscine était fermée, je me suis retrouvé à la patinoire et puis on m'a demandé d'aider et comme j'étais un gentil garçon bien élevé et qui disait pas non, j'ai aidé et voilà. Tu vois ça, par exemple, je pense que je suis le seul chef matériel qui aligne les cannes. Il n'y en a pas beaucoup qui perdent du temps à faire ça, mais moi, ça me rend dingue le désordre. Donc vraiment un maniaque, quoi. Au boulot, ouais. Il y avait un joueur qui m'avait dit une fois, il était venu chez moi quand j'étais célibataire, et il m'a dit, mais c'est incroyable d'être aussi maniaque à la patinoire et être aussi bordélique chez toi. C'est comme une figure emblématique du club, ça fait des années qu'il est là
La vie serait beaucoup moins drôle s'il n'était pas là dans le vestiaire, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui amène énormément de joie et qui fait pas mal de gags à longueur de journée. Il raconte beaucoup de conneries, quoi. Il faut prendre, je pense, le 80% de ce qu'il raconte, il faut le jeter à la poubelle. C'est un gros mytho, mais sinon, comme j'ai dit, il apporte énormément de vie au sein de ce club et du vestiaire, quoi. Je suis français, quoi. J'ai une grande gueule. Je dis beaucoup de choses. Quand tu arrives dans le hockey, que tu es français, quand tu sais le peu de considération qu'ont les Suisses sur le hockey français, au début j'ai dû faire mes preuves. Mais après, vu que j'avais été amené ici par Philippe Boson, qui était connu pour être un joueur hyper difficile, qui était le capitaine de l'équipe de France, qui était hyper difficile au niveau matériel et qui supportait pas les gens qui travaillent pas, et quelqu'un de très exigeant, je suis parti déjà avec un peu de crédit de mon côté. Il y a des gars que je connais qui étaient encore qui étaient juniors quand ils sont arrivés, donc ils avaient 16, 17, 18 ans. Par exemple, Chris Rivera, quand je suis arrivé, il avait 16 ans, donc il n'était même pas encore avec nous, il était qu'avec les juniors, donc je le connais vraiment depuis très longtemps. Ouais. Et tu penses que tu as un rôle particulier du coup? Non, je crois pas, il y a juste que je les connais bien, tout simplement, mais après je pense pas que ça aide beaucoup. Ça peut parfois les aider parce que je sais comment ils réagissent, mais après, pas plus que ça, quoi. Par exemple, je sais que Chris Rivera, tous les jours, il laisse traîner ses affaires. Et qu'il m'a dit 4 fois qu'ils avaient perdu, mais finalement, tu vois, je les retrouve avant que lui les charge vraiment, je pense. Donc voilà. Tu fais le preneur de son. Ah ouais. Parle à micro aussi. Ah! C'est à Alex qu'il fallait poser des questions, lui il dit toujours des conneries. Mais ils ont l'air de dire un peu tous des conneries tout le temps, non? Ouais, mais lui spécialement, lui il dit vraiment beaucoup de conneries. C'est un comique un peu. Je suis un angoissé, j'ai peur des retards. J'ai une phobie des retards, donc je stresse pas mal les jours de match. Tu vois, pour être organisé plus vite, on range les maillots dans l'ordre où les gars sont assis. Comme ça, je gagne du temps quand j'ai distribué. C'est assez impressionnant pour moi, cette organisation, je trouve. Ouais. C'est fou, hein, on se rend pas compte de tout ça. Ouais, non, c'est sûr que les gens qui viennent de l'extérieur, ils se rendent pas compte. Hein. Quand j'ai rencontré ma femme me dit, mais tu fais quoi à côté? Elle pensait pas que c'était un travail à temps plein, quoi. Et encore maintenant, il y a des amis de ma femme, là, dimanche, il y a un repas chez nous. Et moi, j'étais pas là parce qu'on s'entraînait dimanche. Et le gars qui était là, il dit à ma femme, mais bon, l'entraînement, il dure 8 heures aujourd'hui ou quoi? Il est toujours pas rentré, c'est 4 heures d'après-midi. Ils savent pas, les gens se rendent pas bien compte que y a beaucoup de choses à préparer. Doing an interview with this guy? Yeah. Well, to be honest, though, he's an amazing. Pour être franc, c'est quelqu'un d'incroyable avec qui travailler. C'est comme la nounou du club. Il est aussi le cœur du club, le centre névralgique d'information. Le club pourrait fonctionner sans moi, probablement aussi sans Goran Bézina, mais le meilleur ici, c'est Jimmy. Truly, the MVP of our company is Jimmy. You needed something or? An extension cord. There's one Only about 2 meters or 3 meters long. in that stall here. How long you need it? Exactly. Okay, you bring it back? Like this one is okay? That's perfect. Take a nap in that room. Yeah. Et quelle est ta relation avec Chris Maxwell? On a une assez bonne relation, ça fait, je pense qu'après, il y a Martine Parmelin au bureau qui s'occupe de la billetterie, qui est là qui est là avant moi. Et depuis, je suis l'employé le plus... Je suis au club depuis le plus longtemps, quoi. Donc j'ai une très bonne relation avec Chris, je travaille avec lui depuis 11 ans. Ouais, les joueurs diraient c'est comme mon père. Les joueurs disent que je suis son fils parce qu'on s'entend bien. Et voilà, mais non, ça se passe hyper bien, il me fait beaucoup confiance, il me laisse faire ce que je veux. Parce que finalement, c'est vraiment un métier où tu es vraiment dans l'ombre. Tu es dans l'ombre des joueurs, tu es dans l'ombre de l'équipe un petit peu. Ouais, tu travailles dans l'ombre. Moi, c'est sûr que tu t'es pas au premier rang, quoi. Mais les gens qui viennent souvent en match te repèrent au bout d'un moment, tu vois. Les gens te reconnaissent. Là, un peu moins, mais j'ai un physique que tu n'oublies pas dans le sens où je viens de perdre 70 kilos, là. Donc avant, j'étais tellement gros que si tu m'as vu une fois, tu te souviens, normalement. Je suis assez grand, gros, et puis
Et voilà, c'est pour ça que les gens me connaissent. Ouais. Il y a eu quelques fois des articles aussi dans le journal où ils ont parlé de moi, où j'ai fait venir un joueur ici par exemple. Il y a un joueur français de l'équipe de France que j'ai conseillé à Chris qui l'a engagé et qui a très bien marché et qui a très bien, pour reprendre une expression de Chris, qui collait parfaitement à l'ADN de l'équipe, à l'ADN des fans, qui du coup il a été hyper apprécié par les gens et les gens se sont dit ah c'est Jimmy qui l'a ramené. Du coup ça a fait parler de moi aussi, tu vois. Mais là en fait maintenant je reste au bord de la patinoire pendant l'échauffement pour regarder si m'assurer que les joueurs ont besoin de rien, s'il n'y a pas des petits réglages à faire des dernières minutes. Et après, ça va être d'être là au banc s'ils ont besoin de quelque chose, quoi que ce soit. Là, c'est la période la plus calme maintenant, c'est un peu tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le père Glossu? On peut pas vous dire que c'est un emmerdeur quand même, parce qu'il est là, ça va pas. C'est un personnage. C'est un personnage. Ouais. Il fait partie intégrante du restaurant. C'est pour ça qu'on a mangé chez lui, mais pour lui, il n'y avait pas spécialement pour la cuisine. Ça c'est la robe noire des pasteurs, la robe académique qui montre que j'ai un statut universitaire en fait. On a la chance de s'immerger vraiment dans Genève, dans des milieux extrêmement différents. Et puis ça, c'est une richesse que l'on perd au moment donné où on part. Ça, c'est certain. J'ai un copain du municipal qui travaille à l'État, à qui on avait demandé comment c'était de travailler avec moi. Et il avait dit dans la vie, elle est cool, mais en politique, c'est une morue.